Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Un tuto que je vais dédier aux débutants et plus, donc un spécial débutant. On va partir sur un paysage hivernal avec quelques couleurs seulement. Un travail dans l'humide. On va travailler donc le dégradé avec le bleu et le blanc du papier avec l'eau, tout simplement. Donc quelque chose d'accessible, un bel exercice en tout cas une fois de plus. Pour la réalisation, je vais continuer sur le papier Goya Acryl, donc toujours un support en 25% coton, dimension de 24 par 32 cm, c'est du 300 grammes, un support que je préconise toujours au niveau donc, du grammage du papier. Un très bon produit qui se situe vraiment entre le 100% cellulose et le 100% coton. Voilà, donc ici c'est à 25%, donc c'est un papier étude, mais de très bonne facture, qui travaille aussi bien sur le support sec que mouillé. Donc je le maîtrise très très bien, j'utilise très régulièrement. D'ailleurs, c'est ce que je préconise toujours, c'est de bien apprendre à utiliser votre propre matériel chez vous, bien évidemment. L'esquisse du jour, voilà en quoi ça retourne. Le kit de balade montagnarde. L'image de référence que j'affiche de suite à votre droite. Voilà. Donc, comme vous voyez, pas mal de blanc du papier. On va partir sur du céruléum. C'est ce que j'ai envie de prendre vraiment pour les dégrader. C'est quelque chose d'accessible dans l'humide. Le blanc du papier, on va regarder donc pas mal. Donc, rendre quelque chose d'accessible avec une certaine facilité et l'astuce. Au niveau donc des personnages, là aussi, ce sera du subjectif. Un petit peu de colorisation quand même, hein, pour les bustes et tout ça. On va pas aller dans le détail. Donc, vraiment une aquarelle suggestive, que ce soit avec des plans végétaux qu'il y a ici derrière au niveau donc, des arbres et autres. Donc j'espère vraiment que ce petit exercice hivernal va vous plaire. Une fois de plus, avant de regarder cette vidéo, le tuto, je vous invite une fois de plus, si ce n'est déjà fait, de vous abonner bien évidemment à la page Champagne d'Aquarelle, d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu. Merci à vous et vous pouvez également soutenir la page Facebook. Vous allez retrouver de ce côté-là, au moment donc de la mise en ligne de cette vidéo, vous allez retrouver donc l'esquisse et l'image de référence. Donc voilà, merci pour votre soutien. Alors, je vais utiliser les aquarelles de chez Wadnet, donc une qualité dite fine plus ou extra fine, c'est selon donc les vendeurs. On va utiliser le céruléum, on va utiliser le vert, un petit peu de gris de peine mélangé avec le vert pour assombrir un petit peu au-dessus des montagnes. L'ouverture au niveau donc nuageuse, on va la faire probablement avec un Kleenex. Les personnages à pinceau fin, on ira dans le subjectif. Donc on va vraiment donc travailler, donner donc le volume à cette grande partie neigeuse, bien évidemment, grâce au pigment et le blanc. Donc on va travailler dans le sens évidemment du relief, ce qui est très important pour apporter du réalisme à cette scène. Et on va travailler également donc le ciel plus bleuté sur le dessus, plus clair vers le bas, apporter une certaine profondeur. Donc ici, au niveau des ombres et au niveau donc de la colorisation, on va aller donc beaucoup plus fort ici sur le dessus, donc beaucoup plus étalé, beaucoup plus subtil et plus fin vers l'arrière. C'est ce qui va donner la profondeur. Voilà, libre à vous d'utiliser donc chez vous la colorisation que vous souhaitez. Vous pouvez partir également un petit peu dans le violet. Il y en a qui aiment bien également donc dans le red lilas, un petit peu dans le ponicrine rose ou autre, dans la lizarine. Faites-vous plaisir, interprétez comme bon vous semble, mais retenez quand même que ici c'est un paysage hivernal, il faudra quand même retrouver quelques zones blanches de votre support. Libre à vous d'utiliser de l'aquarelle blanche, si vous souhaitez. Moi, je ne le ferai pas ici, je ne pense pas, à moins peut-être une touche ou l'autre pour apporter une certaine pointe de luminosité. Et pour avoir un blanc transparent, donc je vous conseille un blanc de titane, en sachant qu'ici c'est un blanc de zinc, donc c'est un blanc qui est semi-transparent. C'est pour le cas où. Je mets ça de côté et on va démarrer donc de suite à mouiller tout simplement donc le support. Moi je l'ai fixé cette fois-ci, comme vous le constatez, hein. Tout simplement
un pinceau plein ou un spalter chez vous. Donc un pinceau où le poil il est quand même pas trop rigide. Où il répond bien. Une belle rétention d'eau. Libre à vous d'utiliser le Ron Ranson si vous le possédez, hein, à défaut de spalter ou autre. Ou tout simplement votre pinceau en petit gris qui fera très bien l'affaire également. Vous prenez assez large. La rétention d'eau est parfaite avec le petit gris. Voilà, ici c'est vraiment, je badigeonne d'eau et je regarde la brillance de mon support avant de démarrer à poser le bleu du ciel. Pour le bleu du ciel, je vais partir sur de l'ultramarine avec un mélange de céruléum ou de cobalt. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc l'ultramarine, c'est bel et bien donc celui-ci. Je vais y ajouter le cobalt qui ne me plaît pas vraiment trop. Voilà, un peu de bleu céruléum là-dedans. J'aimerais quelque chose de plus percutant, donc au niveau du bleu. Finalement, je vais partir sur le bleu azur. Voilà, qui est un bleu beaucoup plus marqué. Je vais partir là-dessus pour apporter une colorisation un peu plus intense, du moins pour une partie du ciel. Voilà, vous posez, vous laissez agir. Donc quelque chose de très simple. Je nettoie déjà le pinceau. Je nettoie le pinceau. Je viens travailler un petit peu ici en dessous. Voilà. Donc, on va apporter quelque chose de lumineux. Un peu plus marqué ici. Donc je travaille. J'adoucis donc les bords du dessous. Voilà, on travaille dans le plus dilué. Vous voyez, donc plus marqué sur le dessus, beaucoup plus ouvert vers le bas. Voilà, on simule le côté nuageux. On adoucit donc tous les bords. Je nettoie mon pinceau. Il n'y ait plus de pigment donc dessus. Voilà. Et je viens estomper certaines places. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Tout en restant dans la simplicité absolue. Un peu de bleu ici plus marqué donc sur le dessus. Je veux. Voilà, le coin du pinceau. On simule un petit peu. Voilà, quelque chose donc d'intéressant. Je vais aussi un petit peu le bord ici. Voilà, voilà. Voilà donc pour cette expression très sommaire. Vous voyez, on n'a pas été dans la complication. On va s'arrêter là donc pour ce ciel. En ce qui concerne la partie neige, on va déjà apporter une colorisation donc toute simple avec le bleu, céruléum, comme je vous ai dit. J'ajoute quand même un petit peu de bleu azur là-dedans, très léger. C'est pour renforcer
le côté céruléum en colorisation. Mais attention, je veux que le céruléum reste une pointe de violet, pointe de rouge, de rose, voilà. Quelque chose de subtil et de fin. Donc ici aussi, on va déjà donc marquer un petit peu ici. On peut déjà simuler un petit peu ici donc également. On travaille de la droite vers la gauche pour venir donc simuler là comme ici. Et on reste malgré tout dans la suggestion, hein. Un petit peu donc de rouge et de gris de peine. Voilà la partie arrière qui est un petit peu plus donc ici, d'après mon image, je vais donc hop, adoucir tout ça. Vous voyez, l'expression, elle est là. Voilà, on adoucit donc les bords également ici. Le volume, on va travailler davantage déjà donc ici. Toujours avec le bleu et le bleu céruléum. Ah, ça c'est le problème de cette palette, c'est que comme vous le voyez, les petits pots ne sont pas vraiment retenus. Attention, très léger, le céruléum avec le violet. Et il apporte une teinte assez sympa. Beaucoup d'eau. On nettoie le pinceau. On vient marquer. On travaille ici le relief vers le bas. On vient le marquer davantage. On vient marquer davantage déjà ici à l'arrière. On a déjà ici une belle idée. Du renforcement déjà. Au niveau de certains bords, idem par ici. Donc pour ça, j'utilise uniquement donc le côté du pinceau. Il a déjà marqué davantage le relief. Le support est toujours mouillé, mais il commence déjà tout doucement à sécher. Donc on exprime.
Ok. Pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Donc, je marque les valeurs. Et les valeurs sont marquées. On va les marquer davantage encore par ici. On essuie. Très important que le blanc du papier fasse également donc son effet. Voilà, je trouve que le relief est déjà bien marqué. Bonne chose de faite, vous allez me dire. Voilà, on va prendre maintenant un pinceau fin. Moi, je prends un pinceau, je dirais, assez dur, un peu comme celui-ci, pour donner donc quelques effets. Pour ce faire, je vais utiliser la couleur verte russe avec du gris de Pen mélangé dedans et un peu de bleu azur. Je pense qu'avec ça, je devrais réussir à avoir quelque chose de cohérent et de correct avec le gris de Pen et le bleu azur. Voilà, une colorisation qui me convient donc très bien. Un peu plus foncé, ça serait mieux, parce que n'oubliez pas que l'intensité, vous la perdez de toute façon. Petit contrôle. Je trouve ça donc pas trop mal. Et on va donc venir donc simuler tout simplement. Toujours pas de séchage, vous l'avez remarqué, hein, donc on va simuler avec le pinceau ici, qui donne des effets un petit peu automatiques, si je puis dire. Vous allez voir qu'en séchant, ce sera quasi parfait. Voilà, on tapote. On donne du relief, tout simple. Idem par ici. Donc on y va. On simule.
Là, j'effleure à peine mon support, comme vous le constatez, hein, vraiment pour apporter une petite touche toute simple. Là, ici, un petit peu entre deux, on laisse entrevoir la partie neigeuse. Voilà ce que ça donne, regardez. Les parties blanches, on va bien sûr donc les laisser. Et on va s'attarder maintenant, tout simplement, aux ombres portées, hein, qui vont donner vie à votre tableau. Voilà donc le relief, tout est là. En séchant, ça va ressortir bien évidemment. Les ombres portées, on va les faire avec un pinceau fin comme celui-ci. Les personnages maintenant. Ici, je veux nettoyer un petit peu, voilà, avec de l'eau. Il y a un petit peu trop de contraste. Et je n'aime pas, je ne souhaite pas avoir un effet auréolé. Voilà, donc je repasse tout simplement donc de l'eau. Regardez. Ça va disparaître comme par magie. Là, j'insiste un peu plus maintenant déjà sur le côté. Je continue à recréer le relief, adoucir les bords ici. Les ombres portées. Et le relief. On vient adoucir juste en dessous. Voilà.
adoucit les bords. De l'eau, rien d'autre pour adoucir. Voilà. On nettoie. On va voir quelque chose de très cotonneux, mais qui soit quand même donc marqué. Hein. On va marquer un peu plus l'arrondi. Et on va s'attarder donc de suite au personnage. Un petit coup de séchage s'impose maintenant. Vous l'aurez constaté, on est vraiment dans la suggestion la plus totale qui soit. Hein. Comme vous voyez, tout est suggéré. On va s'attarder maintenant au personnage. Là encore, une fois de plus, on va partir sur quelque chose donc de très léger. Pour ce faire, je vais utiliser donc un pinceau fin. Ici, en l'occurrence, je prends un Raphaël, voilà. Un petit peu de colorisation pour égayer tout ça, avec un petit peu de rouge. Là aussi, c'est le fait de partir sur une espèce pour les personnages. Hein. Tout simplement, on va simuler donc un buste. On mettra donc les jambes par la suite, comme ceci. Et tout simplement, au-dessus, voilà, quelque chose comme ceci. Je donne même la main, voilà. Donc, de la simulation pour ceci. Beaucoup plus rapproché, c'est un exemple que je vous mets ici. Donc, quelque chose qui soit vraiment réalisable donc très vite. Alors, j'aimerais bien une couleur un peu plus intense, même avec de l'orange, dilué, bien évidemment. Alors, on va simuler le côté orange ici. Quelque chose de pétant, malgré tout. Du rouge, un petit peu ici, entre deux. Pour l'instant, je ne fais que les bustes. Hein. Celui de l'avant, là aussi. Là, c'est très fin. Voilà. Un petit peu de vert avec du bleu. Une couleur assez sympa. Vous voyez, pour l'instant, il ne se passe rien de spécial. On est juste en train de simuler. On va ajouter donc maintenant les jambes. Voilà, ici encore un corps à corps, là. Le bleu qui est là me convient donc très bien pour ajouter une pointe de noir. Et on peut déjà donc simuler au mieux. De la suggestion, vous le constatez par vous-même. J'ajoute quand même les têtes.
Et les ombres portées. Voilà, alors les ombres portées un peu plus marquées à l'avant. Et ça s'éclaircit évidemment donc vers l'arrière. Hein. Donc on a le pinceau, on va venir travailler un petit peu dans le dilué les contrastes du dessus. Comme ceci. On va travailler quelque peu les contrastes de la neige. Quelques dépôts. Là, ça prend du relief, comme vous le constatez. Vous voyez un petit peu le relief au loin. Modifier le relief. Une fois de plus. On continue la simulation. On tire la pigmentation, donc tout simplement, voilà, du relief, ici aussi, quelques gouttes d'eau. Voilà donc, en toute simplicité, je prends un peu de recul. Hop, je contrôle. Je donne un petit peu de relief ici aussi. Donc je prends la même colorisation que celle qui est déjà là. On va accentuer un petit peu ici. Le pinceau plat. Ça. Voilà donc pour ce relief je trouve assez réussi. Vous voyez, j'insiste un peu plus ici. Voilà.
Au niveau des personnages, vous l'aurez compris, on n'y touche plus, c'est suffisant. On nettoie le pinceau comme il faut. Et une fois de plus, on travaille donc vers l'arrière en apportant l'ouverture donc du blanc. On va rechercher le blanc du papier. Le blanc ici, il faut qu'il soit bien marqué. Voilà, plus intense ici en colorisation ici devant. Parti ici. Voilà, séchage. Voilà, un séchage, je ne vais pas dire maximum, mais un bon séchage quand même. Alors, je vais prendre le restant un petit peu donc de bleu qui est ici. On va aller en toute finesse. Un peu de violet là-dedans. Le céruléum, voilà. On va quand même rester léger. De l'eau. Il a simulé. Un petit peu comme les pins, si je puis dire. Je remouille la neige. Voilà, j'accentue un petit peu les ombres portées, pas certaines. J'insiste vraiment. Juste au socle donc des récifs hein, qui a été quand même posé, il faut bien le dire. Voilà, on simule ici vers le bas. Bien marqué. Voilà, je ne sais pas ce que vous en dites, mais je m'arrête là pour cette aquarelle. Je trouve que c'est pas trop mal. Il y a un petit rendu sympa, accessible. Donc vous vous amusez vraiment avec l'eau, le pigment, très léger. Vous effleurez, vous mettez un petit peu, vous relevez, vraiment quelque chose de réfléchi, si je puis dire, tout en restant vraiment dans la simplicité la plus absolue. J'insiste un peu plus ici quand même pour le relief. Donc cette réalisation du jour
avec un semblant de cadre. Vous voyez, ça sèche encore. J'ai déjà pas mal séché, mais ça continue vraiment à sécher. Donc, le blanc du papier ressort comme il faut. À chaque fois que vous faites un glacis ou autre, bah, écoutez, vous allez rechercher évidemment le blanc du papier. Vous éparpillez évidemment la colorisation dans le support. Et comme vous le voyez ici, très bon support, il faut le dire, puisqu'il réagit vraiment comme il se doit en fonction donc du pigment qui est intégré dedans et l'eau pour faire ressortir. Et vraiment, donc au fil de la vie, des glaçages, on a vraiment le blanc du papier qui ressort de plus en plus. Voilà, donc quelque chose de subjectif, quelque chose d'accessible, une fois de plus. Vraiment, des effets pour la végétation. On mouille un petit peu, donc vraiment, le socle pour donner et apporter donc l'ombre portée. Le relief est créé avec le pinceau dans le sens tout de suite. 2-3 séchages. On ajoute un petit peu, vraiment, toujours dans la suggestion, donc ici comme les pas. La suggestion complète pour la panoplie de personnages, en commençant par les bustes. 2 petites tiges, du V vers le bas pour les jambes. On sait un petit peu donc la main ou pas, ça dépend. Donc vraiment, on est sur quelque chose donc de très coloré ici, puisque c'était blanc. Et comme vous voyez, la qualité de ce pigment aquarelle est vraiment donc très très bon. Comme tout son ensemble de toute façon. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un espace qui vous est réservé. Est-ce que vous souhaitez avoir d'autres tutos comme celui-ci? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que ça vous a plu? Prêtez-vous l'exercice. Donc, sachez que vous trouvez, donc, je le redis encore, l'image de référence et l'esquisse. Petite esquisse ici, il faut bien le dire. Dans la zone commentaire, donc du côté de Facebook. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique de votre côté. Aquarellement vôtre, les amis. À vos pinceaux. Ciao, ciao!